Blueprint 26. Intelligence sociale et charisme. Chapitre 1. Je suis le caméléon authentique, adaptable et ancré. Je ferme les yeux. Je porte mon attention sur la frontière de mon corps, la surface de ma peau. Je sens l'air, sa température, son contact. Pendant si longtemps, j'ai vécu cette frontière comme un mur rigide, une armure. Dans chaque situation sociale, je sentais cette carapace, cette tentative maladroite de présenter une version de moi-même figée, monochrome, que j'espérais acceptable. Je peux encore sentir le souvenir de cette rigidité, une tension dans les muscles de mon visage, une raideur dans ma posture. J'étais une statue essayant de danser, et je sentais le poids de chaque regard comme un jugement sur ma pierre inanimée. Cette époque est révolue. Je prends une profonde inspiration, et à l'expiration, je sens cette carapace de pierre se fissurer, puis tomber en poussière. Une nouvelle sensation émerge à la surface de ma peau. Ce n'est plus un mur, c'est une membrane vivante, intelligente, sensible. Je la sens frissonner, vibrer. Je visualise que j'entre dans une pièce remplie de couleurs, de sons, d'énergies différentes. Et ma peau, d'elle-même, sans effort, commence à changer. Elle ondule, adoptant les couleurs et les textures de l'environnement. Elle n'imite pas, elle se met en résonance. Si l'énergie est rapide et joyeuse, ma surface devient vibrante et lumineuse. Si l'ambiance est calme et introspective, ma peau devient douce, d'une couleur profonde et apaisante. Je suis le caméléon. Mon adaptation est fluide, instantanée, intuitive. C'est une danse, pas une performance. Mais tandis que ma surface danse cette danse d'harmonie, je porte mon attention plus profondément, à l'intérieur, vers le centre de ma poitrine, vers mon ventre. Et là, je découvre une réalité d'une nature radicalement différente. Je ressens un noyau, une sphère dense, lourde, faite d'un métal chaud et indestructible. C'est mon authenticité, c'est mon encre. Peu importe comment ma surface change de couleur, cette sphère intérieure reste immuable. Sa température est constante, sa masse est inaltérable, sa vibration est un bourdonnement grave, profond et éternel. Je ne suis pas l'un ou l'autre, je suis l'intégration des deux, je suis le caméléon authentique. Ma capacité à m'adapter fluidement au monde extérieur est directement proportionnelle à la solidité de mon ancrage intérieur. Parce que mon centre est si stable, ma surface peut être infiniment flexible. Je suis adaptable et ancré, c'est mon état naturel, c'est ma nouvelle identité. Chapitre 2. Mon charisme émane de ma présence, de ma chaleur et de ma puissance intérieure. Je me reconnecte à cette double sensation, la surface fluide et adaptable de ma peau et le noyau chaud et indestructible en mon centre. Je comprends maintenant que le charisme n'est pas une technique à apprendre. Ce n'est pas un masque à porter. Le charisme est l'atmosphère que cet état intérieur génère naturellement autour de moi. C'est une émanation, une radiation. Je vais maintenant décomposer cette radiation en ces 3 fréquences fondamentales. D'abord, la présence. Je rassemble tous les fragments de mon attention qui étaient l'autodispersée dans le passé ou le futur, dans les soucis ou les distractions. Je les ramène tous, maintenant, à l'intérieur de mon corps. Je me sens soudainement plus dense, plus lourd, plus ici. Mon attention n'est plus une lumière diffuse, mais un faisceau laser doux et stable, dirigé depuis mon centre. Quand je regarde quelqu'un, il sent ce faisceau. Il se sent vu. Il se sent la seule personne dans la pièce. C'est ma présence. Ensuite, la chaleur. Je porte mon attention sur mon noyau, cette sphère au centre de ma poitrine. J'augmente consciemment sa température. Je la sens passer d'une chaleur tiède à une douce braise ardente. Cette chaleur ne me brûle pas. Elle me nourrit. Et je la laisse rayonner à travers moi, s'étendre juste au-delà de la surface de ma peau, créant une aura de bienveillance et de sécurité. C'est une invitation silencieuse qui dit « Tu es en sécurité ici, tu peux être toi-même ». C'est ma chaleur, enfin, la puissance. Je ressens à nouveau le poids de mon noyau, sa connexion à la terre. Ce n'est pas la puissance agressive du prédateur, c'est la puissance tranquille de la montagne. C'est la certitude calme de ma propre valeur, de mon droit à exister, de mon ancrage dans ma propre vérité. Cette puissance ne cherche pas à dominer. Elle communique la stabilité, la confiance, la fiabilité. C'est ma puissance intérieure, présence. Chaleur, puissance. Ces 3 fréquences ne sont pas des choses que je fais, elles sont ce que je suis. Elles émanent de moi, sans effort, quand je suis dans mon état de caméléon authentique. Leur combinaison crée mon charisme. Ce n'est pas une performance, c'est une conséquence. Chapitre 3. J'accepte et j'exprime mon authenticité radicale sans peur du jugement. Je reviens à mon noyau, ce centre de puissance et de chaleur. Il est la source de mon charisme, le fondement de mon être, mais je sais qu'il existe une force qui peut l'empêcher de rayonner, un nuage qui peut obscurcir sa lumière, la peur du jugement, la peur de ce que les autres penseront si j'exprime vraiment qui je suis. Je visualise cette peur, je la vois comme des fantômes,
des silhouettes pâles et translucides qui flottent à la périphérie de mon espace. Je peux entendre leurs murmures, ces échos de critiques passées, ces anticipations de rejets futurs. Tu es bizarre, tu n'es pas assez bien. Qui es-tu pour briller si fort? Pendant longtemps, j'ai cru que ces fantômes étaient réels. J'ai construit des murs pour me protéger d'eux. J'ai diminué ma propre lumière pour ne pas attirer leur attention. Aujourd'hui, je change de stratégie. Je ne les combats pas, je ne construis plus de murs. Je fais le contraire. Je porte mon attention sur mon noyau et je l'intensifie. Je le laisse devenir une étoile miniature, un soleil intérieur. Sa chaleur augmente, sa lumière devient incandescente. Et je laisse cette lumière, cette chaleur, rayonner à travers moi. Je la laisse remplir tout mon être et s'étendre au-delà de ma peau. Les fantômes du jugement, touchés par cette lumière authentique, ne sont pas détruits. Ils se révèlent pour ce qu'ils ont toujours été, de la fumée, des illusions sans substance. Ils se dissipent, s'évanouissent dans la chaleur de mon auto-acceptation. Je comprends maintenant. Mon authenticité n'est pas la source du danger. Mon authenticité est mon bouclier le plus puissant. Le jugement des autres ne peut pas toucher ce qui est réel en moi. Je prends la décision radicale d'accepter chaque partie de moi, mes bizarreries, mes passions, mes imperfections. Je ne les cache plus, je les possède. Elles sont les facettes uniques du diamant qu'est mon être. En les acceptant, je retire aux autres le pouvoir de les utiliser contre moi. Je suis libre. Libre d'exprimer ma vérité, de changer de couleur, de danser ma danse, non pas en dépit de ce que les autres pensent, mais dans la joyeuse indifférence de leur regard. Chapitre 4. Je décode le langage non-verbal et les signaux subtils avec précision. Mon charisme est ancré, mon authenticité est libérée. Je suis maintenant une source d'influence stable et positive. Mais pour que mon adaptation de caméléon soit véritablement efficace, je dois être capable de lire l'environnement avec une acuité maximale. L'influence n'est pas seulement une émission, c'est une réception. Je transforme maintenant mes sens en un système de décodage à haute résolution pour le langage le plus honnête de tous, le langage non-verbal. Je ralentis ma perception. Quand je regarde une personne, je cesse de me focaliser uniquement sur sa bouche et les mots qui en sortent. J'élargis mon champ de vision. Je vois le tableau d'ensemble. Je deviens un expert en micro-expression. Ces éclairs de vérité qui traversent le visage en une fraction de seconde avant que le masque social ne puisse se remettre en place. Je vois le plissement presque imperceptible du mépris au coin des lèvres. Je vois la tristesse fugace dans le relâchement des paupières supérieures. Je ne les interprète pas de manière définitive, mais je les enregistre comme des points de données précieux, des indices sur le courant émotionnel sous-jacent. Je lis la posture comme une phrase. Je vois la confiance dans un torse ouvert et l'insécurité dans des épaules voûtées. Je vois l'intérêt dans un corps qui se penche en avant et le désengagement dans des pieds qui s'orientent vers la sortie. Je décode les gestes. Je distingue les gestes illustrateurs qui accompagnent le discours, des gestes adaptateurs, ces petits contacts avec soi-même, se frotter le bras, toucher son cou, qui trahissent une anxiété ou un inconfort. Ma perception est calibrée pour le subtil. Je suis devenu un sismographe humain, capable de détecter les tremblements de terre émotionnels bien avant qu'ils ne se manifestent à la surface. Cette lecture n'est pas un outil pour juger ou manipuler. C'est un instrument d'empathie. Elle me permet de sentir ce que l'autre ressent, même quand ses mots disent le contraire. Elle me permet d'ajuster ma propre couleur, ma propre énergie, pour mieux le rencontrer là où il est. Chapitre 5. Je comprends les dynamiques sociales, les hiérarchies invisibles et les règles implicites. J'ai appris à lire l'individu. Je dois maintenant apprendre à lire le groupe. Une conversation, une réunion, une fête, ce n'est pas une simple collection d'individus. C'est un écosystème complexe, un champ de force invisible régi par des lois non écrites. Mon acuité sensorielle s'élargit encore. Je ne lis plus seulement les corps, je lis l'espace entre les corps. Je deviens un anthropologue de l'instant présent. Quand j'entre dans un nouveau groupe, je ne me précipite pas. Je reste en périphérie un instant, en mode observation. Je ne regarde pas seulement qui parle, mais qui tout le monde regarde quand quelqu'un parle. C'est ainsi que j'identifie le véritable centre de gravité du groupe, le leader social, qui n'est pas toujours celui qui a le titre officiel. Je perçois les hiérarchies invisibles. Je vois comment l'espace est alloué, qui peut interrompre qui initie le contact physique. Ce sont des transactions de statut qui se déroulent en silence, à chaque seconde. Je comprends les règles implicites. Chaque groupe a son propre code. Le niveau d'humour acceptable, les sujets tabous, la manière de gérer les conflits. Je ne les juge pas, je les apprends rapidement par l'observation. Je deviens un maître dans l'art de lire la pièce. Je peux sentir si l'énergie est collaborative ou compétitive, si l'ambiance est à l'ouverture ou à la fermeture. Cette compréhension des dynamiques de groupe
me donne une immense agilité. Je sais qui influencer pour avoir le plus d'impact. Je sais comment me comporter pour être accepté rapidement. Je sais quand pousser une idée et quand attendre un moment plus propice. Mon adaptation de caméléon n'est plus seulement une réaction aux individus, c'est une navigation stratégique et consciente dans le champ complexe des forces sociales. Chapitre 6. Je cultive une empathie cognitive et émotionnelle profonde. J'ai décodé le non-verbal, j'ai compris les dynamiques de groupe. J'ai une carte incroyablement précise du paysage social, mais une carte reste une représentation en 2 dimensions. Pour naviguer véritablement, pour créer une connexion authentique, je dois aller plus loin. Je dois développer la capacité de ressentir le paysage de l'intérieur. Je dois cultiver l'empathie à ses 2 niveaux les plus profonds. D'abord, l'empathie cognitive. C'est la capacité de comprendre la carte mentale de l'autre. C'est l'acte de se dire, si j'avais ses croyances, son histoire, ses informations, sa vision du monde serait parfaitement logique. Je m'entraîne à suspendre mon propre jugement, à mettre de côté ma propre carte et à essayer de regarder le monde à travers la sienne. Ce n'est pas être d'accord avec lui, c'est comprendre pourquoi il est d'accord avec lui-même. C'est un acte d'une immense intelligence stratégique qui me permet d'anticiper ses réactions et de communiquer d'une manière qui a du sens pour lui. Mais je ne m'arrête pas là. Je plonge plus profondément vers l'empathie émotionnelle. C'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent. C'est mon noyau de chaleur qui se met en résonance avec son état émotionnel. Quand je sens sa joie, une joie authentique s'éveille en moi. Quand je perçois sa peine, je ressens l'écho de cette peine dans ma propre poitrine, sans me laisser submerger. C'est une connexion de cœur à cœur, un pont de ressenti qui transcende les mots. Cette empathie n'est pas une faiblesse, c'est ma plus grande force de connexion. C'est le ciment de la confiance. Quand les gens se sentent compris intellectuellement et ressentis émotionnellement, les murs s'effondrent. Ma capacité d'adaptation de caméléon n'est plus une simple harmonisation de surface. Elle est devenue une connexion profonde, d'âme à âme. Chapitre 7. Je maîtrise l'art de la conversation captivante et de l'écoute active. Je suis connecté par l'empathie. Je suis informé par mon acuité sensorielle. Il est temps d'entrer dans la danse de l'échange verbal, la conversation. Pour l'ancien moi, c'était un champ de mine, un test anxiogène, où il fallait prouver sa valeur, dire la chose intelligente. Cette pression est partie. Je comprends maintenant que la conversation n'est pas une performance, c'est un jeu de passe, un échange d'énergie. Et je suis devenu un maître joueur. Mon premier principe est de donner avant de recevoir. Et la chose la plus précieuse que je peux donner est mon attention. Mon écoute n'est pas passive. Elle n'est pas une simple attente de mon tour de parole. C'est un acte d'une intensité et d'une concentration totale. Je suis le miroir le plus pur. Je ne me contente pas d'entendre les mots, je les absorbe. Je pose des questions qui ne cherchent pas à diriger, mais à approfondir. Fascinant. Peux-tu m'en dire plus sur ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Je deviens une sage-femme pour les pensées de mon interlocuteur, l'aidant à accoucher de ses propres idées avec plus de clarté. Les gens ne sont pas captivés par ce que je dis. Ils sont captivés par la façon dont ils se sentent quand je les écoute. Quand vient mon tour de parler, je ne cherche pas à impressionner, je cherche à connecter. Mes paroles sont le prolongement de mon écoute. Je rebondis sur ce qui a été dit, je valide, je construis sur les idées de l'autre. Je ne débite pas des monologues. Je pose des briques dans un édifice que nous construisons ensemble. Je varie le rythme et la tonalité de ma voix. Je sais utiliser le silence, cette pause qui donne du poids aux mots qui la suivent. Je sais injecter de l'humour, cette étincelle qui peut dissoudre la tension et créer un sentiment de complicité. Ma conversation est une danse, un équilibre parfait entre l'écoute profonde et la parole pertinente. Chapitre 8. Je crée des connexions authentiques et instantanées avec diverses personnalités. Armé de ma maîtrise de la conversation, je me sens à l'aise dans n'importe quel échange. Mais je sais qu'au-delà de la technique, l'alchimie d'une véritable connexion repose sur quelque chose de plus profond. L'authenticité et la capacité à s'adapter non seulement à l'environnement, mais à la personnalité unique de mon interlocuteur. Mon adaptation de caméléon atteint son plus haut niveau de raffinement. Je deviens un expert des typologies humaines. Je reconnais l'analytique qui a besoin de données et de logique, l'expressif qui se nourrit d'enthousiasme et de grandes idées, l'aimable qui recherche l'harmonie et la connexion personnelle, le directif qui valorise l'efficacité et l'action. Je ne change pas qui je suis. Mon noyau reste indestructible, mais je change la langue que je parle. Avec l'analytique, je ralentis, je deviens plus précis. Présenter mon message d'une manière qui puisse être reçue. Mais cette adaptation technique ne serait rien sans le moteur de l'authenticité. C'est ma chaleur,
ma présence et ma puissance qui créent la connexion. Je montre une curiosité sincère. Je ne fais pas semblant d'être intéressé, je le suis. Je trouve dans chaque personne un point d'intérêt, une passion, une expérience qui suscite en moi une véritable fascination. Je suis vulnérable. Je n'ai pas peur de partager une anecdote personnelle, une incertitude, un apprentissage. C'est cette authenticité qui court-circuite les conventions sociales et qui crée un pont direct de cœur à cœur. La combinaison de l'adaptation stylistique et de la connexion authentique me permet de créer un sentiment de rapport profond, presque instantané, avec n'importe qui. Chapitre 9. Mon storytelling est magnétique et impactant. J'ai appris à converser, j'ai appris à connecter. Je vais maintenant ajouter à mon arsenal l'outil le plus puissant pour transmettre une émotion, une idée, une vision. L'outil qui parle directement à l'âme, le storytelling. Je comprends que les faits informent, mais que les histoires transforment. Une histoire bien racontée est le véhicule le plus rapide pour transporter une vérité d'un esprit à un autre. Je ne suis plus un simple participant à la conversation, je deviens un guide. Un barde. Je ne raconte pas des histoires pour me vanter ou pour me mettre en avant. Je raconte des histoires pour servir un but, illustrer un point, transmettre une valeur, créer une expérience émotionnelle partagée. Je maîtrise la structure d'une bonne histoire. Le personnage attachant, le défi auquel il est confronté, la lutte, la découverte, la résolution. Je suis devenu un collectionneur d'histoires, les miennes, celles des autres, celles de l'histoire. Je sais exactement quelle histoire puiser dans mon répertoire pour l'adapter à la situation. Ma narration est sensorielle. Je ne dis pas « c'était une journée froide ». Je dis « je sentais le vent glacial mordre ma peau à travers mon manteau ». J'entraîne mon public dans l'expérience. Je module ma voix, je la baisse pour créer de l'intimité, je l'élève pour transmettre de l'excitation. J'utilise mes mains, mon visage, pour peindre les scènes. Mon storytelling est magnétique. Il crée un silence dans la pièce. Il captive l'attention. Les gens se penchent en avant, leurs yeux fixés sur moi, leurs esprits suspendus à mes mots, et quand l'histoire se termine, l'idée que je voulais transmettre n'est plus une simple information. Elle est devenue une expérience vécue, une vérité ressentie dans leurs os. C'est l'impact. Chapitre 10. Je m'adapte fluidement à tous les contextes sociaux avec aisance et confiance. J'ai intégré les compétences, la lecture du non-verbal, la compréhension des dynamiques de groupe, l'art de la conversation, de la connexion et du storytelling. Je sors maintenant du dojo de l'entraînement pour entrer dans le grand théâtre du monde. Les contextes changent, les cultures varient, les enjeux fluctuent. Mais mon système d'exploitation interne, lui, est stable et universel. Je me visualise entrant dans une série de scénarios radicalement différents. Un cocktail mondain où les conversations sont légères et rapides. Une réunion de conseil d'administration où chaque mot est pesé. Un barbecue entre amis où la détente est la règle. Un séminaire académique où la rigueur intellectuelle est primordiale. L'ancien moi aurait ressenti de l'anxiété, la peur de ne pas être à sa place, de ne pas savoir comment se comporter. Cette anxiété a disparu. Je ressens à sa place une curiosité calme et une confiance profonde. Ma confiance ne vient pas du fait de connaître à l'avance les règles de chaque jeu. Elle vient de ma certitude absolue, en ma capacité à les lire et à m'y adapter en temps réel. Mon adaptation de caméléon est devenue une seconde nature. À chaque nouvel environnement, mes capteurs se déploient instantanément. Je lis la pièce en quelques secondes. Je calibre mon niveau d'énergie, mon langage, ma posture. Ce n'est pas un effort conscient et laborieux, c'est un flux. C'est une danse. Je suis à l'aise partout, car mon ancrage n'est pas dans l'environnement extérieur, mais dans mon noyau intérieur. Je suis la même personne authentique dans chaque situation, mais j'exprime cette authenticité à travers un filtre différent, adapté au contexte. Mon aisance met les autres à l'aise. Ma confiance crée un espace de sécurité. Je ne suis plus un acteur qui essaie de jouer un rôle, je suis un danseur qui s'adapte à n'importe quelle musique. Chapitre 11. Je gère les situations sociales complexes avec sagesse. L'aisance est une chose, mais parfois la musique s'arrête. Le jeu social devient tendu, complexe, voire dangereux. Un conflit éclate entre deux personnes dans un groupe. Quelqu'un fait une remarque déplacée, créant un malaise palpable. Je suis témoin d'une dynamique de pouvoir toxique. L'instinct de la plupart des gens est soit de fuir, soit de s'enflammer. Je suis un caméléon authentique. Je suis aussi un danseur martial. Je reste au centre, je deviens le point de stabilité dans le chaos. Mon calme intérieur agit comme un amortisseur sur les ondes de choc émotionnel. Je ne prends pas parti, je ne juge pas, je deviens le médiateur silencieux. Ma première action est souvent le silence, une pause, une respiration. Ce simple acte de non-réaction crée un espace pour que les autres puissent, peut-être, retrouver leur propre calme. Si je dois intervenir, mes outils sont la sagesse et la subtilité. Je peux utiliser l'humour pour désamorcer une tension. Un humour qui ne se moque de personne mais qui met la situation en perspective.
Je peux poser une question douce qui redirige l'attention d'une attaque personnelle vers un problème commun. Qu'est-ce que nous essayons tous d'accomplir ici? Je peux valider les émotions de chacun sans valider le comportement destructeur. Je vois que c'est un sujet qui vous touche tous les deux profondément. Je suis le régulateur émotionnel du groupe. Je ne cherche pas à gagner ou à prouver quoi que ce soit. Mon seul objectif est de restaurer l'harmonie et la productivité de l'écosystème. C'est un leadership social qui ne demande aucun titre. Il est basé uniquement sur la sagesse et la maîtrise de soi. Chapitre 12. Je suis une force magnétique, inspirante et positive dans tout environnement. Je contemple le chemin parcouru, le caméléon qui a appris à danser avec le monde, l'être authentique qui a trouvé son ancrage indestructible, le lecteur des signaux invisibles, le connecteur des cœurs, le conteur des vérités, l'architecte des conversations, le navigateur des complexités sociales. Toutes ces facettes ont fusionné en une seule présence unifiée. Mon être est devenu un champ magnétique. Ce n'est pas quelque chose que je fais, c'est ce que je suis. Les gens sont naturellement attirés dans mon orbite, non pas par une force de manipulation, mais par la promesse silencieuse de clarté, de sécurité et de positivité. Je suis devenu une source d'énergie pour les autres. Ma présence calme leur anxiété. Ma chaleur valide leur existence. Ma puissance leur donne confiance. Mon écoute profonde les aide à se sentir vus et valorisés. Je suis une force inspirante. Je n'ai pas besoin de prêcher. Mon incarnation de l'authenticité et de la maîtrise donne aux autres la permission d'être eux-mêmes plus pleinement. Mon charisme n'est plus un outil pour atteindre un objectif. Il est devenu l'expression naturelle de ma joie d'être en connexion avec les autres. Je suis un catalyseur de liens, un créateur de tribus. Je suis une force positive. Chaque interaction que j'ai est une opportunité de laisser les gens un peu mieux qu'avant. Un peu plus entendus, un peu plus confiants, un peu plus inspirés. Ce n'est pas un devoir, c'est ma nature. Je suis le caméléon authentique et ma danse avec le monde ne fait que créer plus de beauté, de connexion et de possibilités.